peut commencer. L'hymen vaginal, encore nommé le nerf familial, est une membrane fine qui couvre l'orifice vaginal. Quelle est son importance? Bonjour, moi c'est Dr Léonard Ngalaka, je suis médecin directeur de la plateforme Allo Docteur. Allo Docteur, c'est une plateforme de consultation en ligne, de consultation à domicile et aussi d'encadrement des étudiants en sciences médicales. Si vous avez besoin d'avoir un médecin, vous allez nous contacter dans nos numéros qui passent sur cette vidéo, ici dans notre biographie. Sur cette chaîne, nous parlons plus de la santé sexuelle parce que nous voulons briser les tabous qui est autour du sexe. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui concerne le filles et la communauté tout entière. L'hymen vaginal, entre mythe et réalité sur la virginité. L'hymen entre le mythe et la réalité sur la virginité. Comme nous avons dit, l'hymen est une membrane qui couvre le meilleur vaginal dans l'espèce humaine. Jusque-là, les scientifiques, les biologistes n'ont pas encore décelé l'importance de l'hymen. Ils pensent que c'est un vestige embryonnaire qui a été créé pendant la période embryonnaire. Mais son importance biologique, il n'y en a pas. Qu'est-ce que l'hymen? L'hymen est une membrane très fine qui obstrue l'ouverture vaginale. L'obstruction là, c'est pas une obstruction complète, c'est une obstruction partielle. Parce que l'hymen en soi a aussi un trou à l'intérieur qui fera que le menstru puisse sortir. À quoi sert l'hymen au niveau du vagin? C'est la question la plus posée par toute la communauté, par beaucoup de gens. Quelle est l'utilité de l'hymen? Comme nous l'avons dit, selon les scientifiques, selon les biologistes, cette membrane n'a pas d'importance biologique. N'a pas d'importance biologique. Mais ça a une importance culturelle. L'hymen a une importance culturelle parce que les scientifiques le considèrent comme un vestige embryonnaire. Donc c'est quelque chose qui a été créé pendant la période embryonnaire qui n'a pas d'importance après. Mais dans certaines cultures africaines, l'hymen a une valeur culturelle et ça porte l'honneur à la fille qui la porte jusqu'au mariage et à la famille dont la fille est vierge ou la fille porte encore son hymen. Cette famille-là se sent honorée par leur fille. C'est pourquoi dans l'ancien temps, pour tester, pour comprendre que la vie était vierge, avant le mariage, on mettait la fille et son fiancé dans une case sur un drap blanc ou sur les cotons blancs. Après les rapports, on devait mettre le drap au niveau de la fenêtre pour montrer le sang qui est sorti, pour prouver que la fille était vierge et il avait encore son hymen. La question que se pose aussi, est-ce que la rupture de l'hymen fait mal? Est-ce que la rupture de l'hymen pendant un rapport sexuel, pendant n'importe quoi qu'on fait mal? Probablement pas. Probablement pas, la rupture de l'hymen ne fait pas mal. La douleur lors d'un rapport sexuel
lors de la première rapport sexuel, c'est la fille, la douleur qu'elle ressent, soit c'est dit, c'est pas nécessairement dit par la rupture utérine, mais ça peut être l'inexpérience du garçon, l'expérience de la fille à faire un rapport sexuel. Il faut le faire par brutalité, et puis c'est quelque chose le vagin n'avait rien réussi, en forçant, ça porte aussi des douleurs. Il y a aussi la présence de lubrification. Donc quand à la première fois, ils n'ont pas, peut-être le garçon et la fille n'ont pas mis le temps sur le préliminaire, la fille n'a pas encore lubrifié le vagin, le garçon va entrer. La précipitation qu'ils ont pour la première fois peuvent conduire aussi à des douleurs lors des premiers rapports sexuels. Et aussi lors des premiers rapports sexuels, comme la femme, la fille ne veut pas recevoir, n'est pas détendue, c'est la première fois, elle n'est pas détendue, il va contracter le muscle du périnée. Ces muscles, quand ils sont contractés, les garçons qui veulent pénétrer aussi, force ces muscles-là, de passer ces muscles-là, ce qui fait que la fille aura de douleurs pendant ce premier rapport sexuel. Mais ce n'est pas toujours dû à la rupture de l'hymen, non. Pas toujours dit à la rupture de l'hymen, mais c'est dit à ces trois choses-là. D'abord, l'inexpérience, la précipitation et aussi la brutalité du partenaire. Il y a aussi l'absence de lubrification et aussi il y a la contracture de muscles lors du premier rapport sexuel. Pourquoi est-ce que le premier rapport, la fille saigne? Donc lors du premier rapport, on dit la fille saigne. Pourquoi la fille saigne lors du premier rapport? Est-ce que réellement toutes les filles saignent lors de leur premier rapport? Nous savons que dans 50% des cas, beaucoup de filles ne saignent pas lors de leur premier rapport et les autres saignent pendant leur premier rapport. Et les saignements-là n'est pas toujours dit à la rupture ou déchirure de l'hymen. Ça peut être dit aussi à la déchirure de l'hymen, mais pas en grande quantité. Ce n'est pas toujours dit à la rupture de l'hymen. Mais il y a aussi des paramètres qui entrent en jeu pour que la femme, lors du premier rapport sexuel, comme nous l'avons dit, il y a précipitation. Il n'y a pas lubrification et en faisant le rapport, on peut aussi blesser la paroi intérieure du vagin et ça peut stimuler le sang à sortir. Ou bien le sang qui sort lors de la rupture n'est pas tellement beaucoup. Ce qui va faire que, vous allez voir que quand le sang touche un habit, touche quelque chose, de façon se disperse, les gens peuvent croire qu'il y a beaucoup de sang, mais en réalité, il n'y a pas trop de sang. Comme nous l'avons dit, les premiers rapports sont toujours inconfortables. La fille ou les garçons qui se précipitent pour pénétrer la fille qui ne veut pas qu'elle soit pénétrée, effectivement, il contracte ses muscles et ça crée des contractures et n'est pas encore, l'intérieur du vagin n'est pas lubrifié, ça les aide à avoir. Et puis il faut savoir aussi que la vulve aussi c'est une zone très sensible et fragile. La vulve aussi c'est une zone très sensible et fragile. Il est comme la bouche. Donc quand vous faites les petites lésions, il y aura toujours des saignements. Ces saignements-là qui sortent plus souvent lors des premiers rapports sexuels. Plus aussi la femme est jeune, plus la pénétration peut être traumatique. Les traumatismes réussis lors de la première pénétration, ce qui va faire que la femme puisse avoir des douleurs. Il y a aussi les anomalies de l'hymen. Il y a plusieurs anomalies de l'hymen. Nous avons d'abord l'hymen normal. L'hymen normal, c'est la membrane, fine membrane qui couvre la cavité vaginale et qui a déjà un trou à l'intérieur pour pouvoir faciliter l'évacuation de menstrues. Il y a l'hymen rigide. L'hymen rigide, ça veut très dire. Il est très dire, il y a un petit trou. Il n'y a pas possibilité que les menstrues puissent sortir là-bas. Là-bas, quand la fille a ces douleurs-là, et puis la fille, souvent, quand elle est pendant sa période de menstrues, elle a trop de douleurs au bas-ventre. C'est à ce moment-là on va remarquer que les menstrues ne sortent pas. Là, il faut l'amener à l'hôpital pour qu'on fasse une opération, pour qu'on coupe cette hymen-là et faciliter que les sangs sortent.
Le troisième type de l'hymen, c'est l'hymen imperforé. L'hymen imperforé, c'est-à-dire, ce sont la membrane là est très compacte, n'a pas même un trou où les samples. Là aussi, il y a toujours des mêmes difficultés. Il faut aller combattre. Il y a aussi l'hymen multiperforé ou criblé. Donc, c'est, je m'excuse, l'hymen qui a plusieurs trous. Ça a plusieurs trous. Ça on appelle aussi l'hymen multi-criblé. Et puis, il y a aussi l'hymen septal. L'hymen septal, ça veut dire nous avons des trous qui se regardent autour de même hymen. Donc, ça, c'est les 4 types d'hymen. Donc, vous avez compris que dans ce qui concerne l'hymen, il y a le mythe, il y a aussi les réalités. Le mythe, plus sont liés plus à la culture. Mais sur le plan biologique, sur le plan scientifique, l'humain n'a pas d'importance. Mais sur le plan culturel et religieux, l'humain est très important pour le fille parce que ça leur donne de la valeur, ça donne la valeur à la famille, ça donne l'honneur à la fille. On dit que la fille se respecte. Et dans notre culture, comme nous les Africains, nous voulons plus se marier à une fille vierge pour l'honneur de nous-mêmes comme hommes et l'honneur de la fille, aussi l'honneur de toute la communauté. Si vous avez aimé notre vidéo, veuillez l'aimer, la partager. À la prochaine pour de nouvelles vidéos. Merci beaucoup.